Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois un avenir sans fin. Il est vrai qu'aujourd'hui encore, tout le monde ne mange pas sa faim. Comment faire pour combattre une telle injustice? L'agroculture par les femmes serait-elle la solution? Je vous retrouve dans un instant. Valérie Martin et Hélène Capocci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Valérie Martin, vous êtes chargée de communication à Entraide et Fraternité et vous-même, Hélène, vous êtes permanente également à Entraide et Fraternité. Alors je vous propose peut-être, pour entrer dans le vif du sujet, de regarder ce premier reportage. Mimi naitwa kwa jina la Kavira Germaine. Niko mama wa watoto 4 na wajukuu 5. Ninafanya kazi ya kilimo. Tena ninachuruza kidogo. Niko mchuruzi pia. Na ninaishi hapa Sange. Ilibadilisha hali yangu ya kuishi sababu mbele sikuwa najua kama mwanamke anaweza sema, sikuwa najua kama mwanamke anaweza soma, sikuwa najua kama mwanamke anaweza kurizi, wala mwanamke anaweza kuwa na kitu chake cha pekee cha kusaidia nyumbani. Mbalimbali juu ya haki ya mwanamke, juu ya agenda, juu ya namna ya kutumika gestion ya vitu vyako, namna ya kuchuruza, yote nilipata mwapepe. Mimi ni mambo wa cooperative. Niko vice president wa cooperative. Cooperative yetu tunatumika kutia vitu vyetu pamoja, mawazo pamoja, na kutia vitu vyetu pamoja na kutia mawazo yetu pamoja, na kuna tafuta namna kuchuruza vitu vyetu ili tuboreshe maisha yetu. Valérie Martin, c'est quoi exactement Entraide et Fraternité? Alors, Entraide et Fraternité, c'est une ONG de solidarité internationale, de coopération, qui mène des programmes de développement dans plusieurs pays, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Actuellement, nous menons 3 programmes importants dans ces pays autour de l'agriculture paysanne, autour des droits de l'enfant et autour de la citoyenneté. Et donc, Entraide et Fraternité a également aussi dans ses missions de faire de l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire dans des groupes de solidarité, dans des écoles, et aussi de mener un travail de plaidoyer politique, donc vraiment de défense de ces associations que l'on soutient dans le Sud. Vous, Hélène, vous faites quoi exactement dans cette association? Je travaille dans le département politique d'Entraide et Fraternité. Donc notre mission, c'est en gros de relayer les messages de nos associations partenaires dans les pays du Sud afin d'assurer le droit à l'alimentation de tous ces gens et assurer une justice dans le Sud également. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que toutes les deux, vous avez été au Congo et aussi au Burundi. On aura l'occasion de le voir dans un autre reportage. Qu'est-ce qui vous a touché personnellement dans ces rencontres avec ces femmes, tant au Congo qu'au Burundi?
Bien, ce sont des femmes qui sont très fragilisées, mais néanmoins très très fortes. Et elles ont un courage extraordinaire et elles prennent vraiment le développement de leur communauté en main. Elles agissent, elles sont sur tous les fronts, elles sont au sein de leur foyer, elles sont dans les coopératives, elles sont dans le plaidoyer politique. Enfin, elles mènent vraiment plusieurs batailles de front et elles témoignent d'une force et d'une capacité de résilience extraordinaire. Et vous, Hélène, qu'est-ce qui vous a touché dans ces rencontres ? Donc pour moi, c'était la première fois que je mettais les pieds en Afrique. Donc je n'ai pas pu m'empêcher d'être séduite évidemment par la beauté, mais aussi c'est cette force aussi qui m'a particulièrement touchée, particulièrement dans le contexte très électrique, voire explosif politiquement de la région. En effet, il y a des gens qui se battent et qui ont la force d'envisager un avenir dans leur pays. En Afrique, il y a énormément de pays. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes concentré sur le Congo et le Burundi, en tout cas pour cette campagne-ci, Valérie ? D'abord, il y a des raisons historiques évidentes. Ce sont deux anciennes colonies belges. Et en fait, Entraide et Fraternité est née de l'indépendance du Congo, puisque en 61 naît une grosse famine au Kasaï. Et donc, il y a une campagne de solidarité qui va s'installer dans les paroisses de Belgique à l'initiative des évêques. Et c'est la campagne pour l'entraide et la fraternité pour le Congo. C'est assez caritatif au début, c'est une récolte de vivres, de couvertures que l'on va envoyer là-bas à travers les missionnaires. Et puis petit à petit, cette campagne va quand même connaître un grand succès, elle va s'institutionnaliser et donc petit à petit, elle va devenir une vraie campagne de sensibilisation pendant la période du carême et une campagne aussi de récolte de fonds pour appuyer toute une série de projets de développement qui sont menés sur place. Aujourd'hui, Entraide et Fraternité, cette ONG, ça fait combien de personnes qui travaillent en Belgique et alors avec vos partenaires? Le nombre est... La particularité d'Entraide et Fraternité, c'est vraiment de soutenir des associations locales. Donc nous n'envoyons pas de coopérants, il n'y a pas de bureaux locaux sur place. On fonctionne vraiment à travers des associations locales et donc des gens, des citoyens qui se regroupent collectivement. Et donc la structure d'appui est plutôt alors en Belgique et il y a 25 personnes à peu près qui travaillent 6 personnes au département sud. Il y a une série de personnes qui travaillent donc, pour la sensibilisation dans les écoles, dans les paroisses, dans les groupes, et une partie aussi du personnel pour la communication, la récolte de fonds et le service politique. Comment justement vous choisissez vos projets? Parce que je veux dire, voilà, par rapport au Sud, il y a tellement de possibilités de solidarité. Comment est-ce que vous choisissez vos projets au niveau local? Bien, ce sont des associations auprès desquelles on va à la rencontre, évidemment, on en rencontre beaucoup. Évidemment, on a un grand programme d'agriculture paysanne et donc dans ces pays-là, l'agriculture est vraiment le cœur de métier de la population et donc il y a aussi une grande insécurité alimentaire, donc aussi un fort potentiel aussi pour l'agriculture paysanne pour se développer, pour répondre aussi aux défis de la faim. Et donc nous travaillons avec des associations qui ont cet esprit de développement, d'autopromotion des communautés locales et donc nous favorisons ces associations-là dans notre choix lorsque l'on va sur place et on essaye de développer avec elles un véritable partenariat sur lequel on va pouvoir s'appuyer l'un et l'autre. Mais j'imagine, vous êtes dans votre bureau à Bruxelles. Est-ce que ça veut dire que vous regardez la carte du monde et vous dites, tiens, voilà, on va aller un peu voir ce qui se passe dans telle région et on va voir si on peut soutenir des projets? Ou bien est-ce que c'est parce que des gens ont entendu parler de vous qui prennent contact avec vous? Ça se passe comment? Parce que vous pourriez peut-être aller dans d'autres pays aussi. Oui, tout à fait. Enfin, on est regroupé dans une 15aine de pays à peu près. Évidemment, nos moyens sont limités. On ne peut pas couvrir tous les besoins de la planète. Mais on essaye plutôt alors de travailler avec des programmes régionaux. Donc, par exemple, là, dans le cas de l'Afrique, on est vraiment avec un programme régional dans la région des Grands Lacs, au Burundi, au Congo, pas partout dans le Congo parce que c'est immense. On est vraiment implanté dans la région du Sud Kivu. Donc, c'est une région frontalière avec le Burundi et le Rwanda. Et on est également présent au Rwanda. Oui. Justement, dans l'optique, tu parlais du fait d'être localisé au Sud Kivu, c'est aussi dans l'optique de créer une dynamique régionale, c'est-à-dire que nos partenaires burundais et nos partenaires du Sud Kivu en RDC se connaissent bien, il y a un partage d'expérience aussi qui est là, il y a un échange qui se passe aussi entre eux qui nous paraît essentiel aussi. Quand vous avez vu, ici on a rencontré, je pense c'était Germaine, quand vous avez vu ce qu'elle faisait sur place, vous avez dit voilà, ça vaut vraiment la peine de soutenir ce projet ?
Absolument, oui, oui. Le fait que, pour elle, le fait qu'elle nous dise, voilà, avant, je ne savais pas qu'une femme pouvait prendre des décisions, pouvait gérer son revenu, pouvait avoir une place importante, des responsabilités dans une coopérative. En effet, le fait qu'il y ait une intériorisation de tout ce qu'elle reçoit dans les formations de nos partenaires, ça nous paraît formidable. Et en effet, je crois qu'elle fait ça très bien. On a rencontré Germaine, on va rencontrer une autre femme que vous avez le plaisir, vous, de voir sur place. Cette fois-ci, il s'agit de Christine. Je kaburongozi bw'ishirahamwe abantu ni nkenerwa kuba mwishirahamwe. Mwishirahamwe bahumvira ibintu byinshi, barahakerebukira, baramenya gutera kijambere, baramenya kuyaga n'abandi, bahakura indero nyinshi cyane. Ni byiza ko abantu benshi boza mwishirahamwe. Ibintu dukora muri iriya mirima, mu mirima rusangi, ivyo dukurayo hanini, imirima rusangi twiyumviye ukuntu tuyirima kugira ngo tuze turahurira hamwe kandi ivyo twimbuye tubihurize hamwe twese bidufashe twese abari mu mashirahamwe imiryango yabo twese kugira ngo ntihabeho umuntu tubona yuko ari kararara ubusa ari mwishirahamwe. mu kugira ngo tuje hamwe twaragiye hamwe nyene ababanyi bavyifuza turaje hamwe kandi twasanze bitugirira akamaro kanini gose. Mu bisanzwe kuja mu mashirahamwe bigabanya kucagurana tufate kumvikana mu miryango itandukanye ntidukumirane umwe nguyu wundi ngo nuyu tukaca dukorera hamwe rero igikorwa ugasanga turakiranguye kandi ni naho hava urukundo ugasanga turakundanye mu miryango yose itandukanye. Abantu baje hamwe ko bafise icyo bahurirako tumaze kuja mu mashirahamwe naho harabama nama tukayahuriramwo tugaca duhuriza hamwe ivyiyumviro bigatuma tuja turabonana bigatuma nyene tuja turamenyana kandi dukundana urukundo rukagwira. Turi ku kivi tukaguma tuganira na zirya mvyino keshi ntimugire ngo twazigira ngaha twazigira ku kivi. N'abashitsi barasenze barumvigwa none Imana irabikoze. Barasenze turumvigwa none Imana irabikoze. Barasenze turumvigwa none Imana irabikoze. Barasenze turumvigwa none Imana irabikoze. Seprodric isho yadufashije yaraduhaye ibitungwa turaronka amase kubona twarakoresheje amase y'ikirundi twabonye yuko ariyo agarukana kanovera mu ndimo kubera angeri twabona yuko ititura isi zari zamaze kutamera nico kitwa twaciye kugira dukoresha amase y'ikirundi ndetse yaraduhaye n'ibiterwa byinshi cyane turashobora kwikenera mu miryango ugasanga uwo munsi twari kurara ubusa uwo munsi turariye kubera ibyo Seprodric yaduhaye. Twarasenze turumvigwa Petite question un peu masculine, mais où sont les hommes dans ce reportage-là? On ne les voit pas. Alors les hommes, ils sont bien là, mais eux, ils n'ont pas la même fonction sociale que les femmes. Comme on le voit, les champs sont vraiment cultivés par les femmes. Là, elles portent la fonction vivrière, donc elles nourrissent sa famille et la communauté. Tandis que les hommes, eux, sont plus actifs dans l'agriculture commerciale. Donc tout ce qui est culture de café, de coton, de thé, toutes les cultures qui rapportent de l'argent. Ou bien alors, ils sont
découragés par la situation dans les collines et ils vont chercher de l'argent en ville. Ils vont chercher un boulot et c'est à leurs femmes que revient la tâche de gérer tout le reste à la campagne. Et à la campagne, justement, on le voit bien, l'idée de travailler ensemble, la coopérative, vous avez le sentiment que ça, c'est vraiment la solution d'avenir pour ces pays, pour ces régions-là? Ça me semble essentiel, clairement, étant donné que là, on est face à des gens qui vivent dans des régions isolées. C'est difficile, la communication, il y a beaucoup de méfiance aussi suite au contexte politique, aux conflits ethniques, etc. Donc je pense que la coopérative, en plus de tous les avantages en termes d'amélioration de la production, amélioration des connaissances et des revenus, c'est aussi hyper important au niveau cohésion sociale, justement pour avoir un espace d'expression, un espace de projet commun. Et pour ces femmes, c'est aussi une occasion de sortir de leur foyer, de leur donner des préoccupations qui vont au-delà de la gestion simplement du ménage. Mais voilà, il y a un projet au-delà pour l'avenir de leur communauté. En se rendant comme ça sur place, vous avez le sentiment d'avoir vécu cette tension politique dont on parle beaucoup dans les médias. Est-ce que là, quand on regarde le reportage, les deux même, elles ont l'air d'être assez calmes, assez paisibles, mais est-ce que vous avez senti ces tensions-là quand vous avez voyagé là-bas? Nous avons voyagé au mois de mai-juin, donc c'était encore assez calme à ce moment-là. Bien sûr, au Burundi, c'était assez tendu parce que il y avait des problèmes de carburant, pénurie de carburant. On ne voyage pas comme ça, on doit se munir d'autorisation de circuler. On voit pas mal de militaires dans les rues à Bujumbura, en tout cas. Au sud Kivu, c'était assez calme, bien que la situation alors s'est détériorée à partir d'octobre, toujours avec la revendication de l'organisation des élections. Donc oui, on voit que c'est un peu, nos partenaires disent, on est assis sur un volcan. La situation est vraiment explosive et ça peut péter à tout moment. Vous avez le sentiment que les femmes sont toujours dans une situation de subordination par rapport aux hommes dans ces pays-là? Oui, clairement. Il y a des améliorations nettes qui sont en train de se passer, une prise de conscience de la part des femmes en priorité, mais clairement, la tradition les a placées dans une situation subordonnée, comme vous dites, aux hommes. Mais petit à petit, notamment grâce au travail joué par les associations locales, il y a une prise de conscience que si la femme ne prend pas ses responsabilités, si la femme n'assume pas, on va dire, la place qu'elle mérite dans la société, il n'y a pas d'amélioration collective des conditions de vie. Je vous propose alors de partir à la rencontre d'une troisième femme que vous avez vous-même rencontrée sur place. Il s'agit cette fois de Générose. nitwa Ngendakuriyo Generose ndi umukenyezi mwirimizi yo ku mutumba wa Rugembe zone Mubone komine Kabezi nkaba nubatse n'umugabo umwe tubyaranye abana batatu abahungu babiri n'umukobwa umwe jewe mu mwaka wa 1999 nari nkiri muto dutangura ishyirahamwe icyo gihe hari mu ntambara nyine turatangura ishyirahamwe kugira y'abakenyezi muga harajamo umwigeme w'imyaka 18 ndajamwo nari ndi ku ishure mbere bica biranka sinabandanije ku ishure na mu wa gatandatu umukuru yarinda abagendere Madarena irantumira mu nyigisho zo gutorwa nyene ngo tuzoze gufasa abandi kwiga gusoma no kwandika ndagenda baduha inyigisho y'umusamvu wose n'ibibazo baraduhangira Imana nsantogwamwe ndabishobora ndaronka certificate nsanshishikara mfasha rero abo kwiga gusoma no kwandika bakuze muri ubwo buryo waribonye acakiriza kasaza so neza so ma nenda yokitusomera hama inyungu abanigishije bakuramo benshi ntibari bazi gusoma ntibari bazi guharura bagiye ku isoko urivyo basoye hari nabibwa amahera batari bazi kuyaharura bariko baragenda barazimira ubabwiye nko bategenda Mutambo aha naka handi cuku ucungurira hibi ntavyo bari bazi mugabo nasanze barakuye inyungu kare barasomesa ngo somera akanyandikiraka ugasanga birabagora
bari na ta kugira aho narabikunze kandi nanjye nshaka kwitangira abandi kugira nabo bave mu buja bamenye gusoma no kwandika. Ubwa mbere bwo genda byakira neza kuko nkaho mbaye mu bo tugendana nabo nyine bace banyizera nanje ubwanjye nyine biranezera rwose kubona ndakunda n'abantu ndabakunda ncamenyana na benshi. Agroécologie et mobilisation citoyenne vont-elles de pair pour vous, Hélène? Clairement, oui. Tout ça parce que, en gros, l'agroécologie, c'est pas seulement des pratiques culturelles, mais c'est aussi une forte composante de mouvement social. C'est-à-dire que l'agroécologie, c'est se libérer du pouvoir des industries agroalimentaires pour se rendre autonome et transformer le système alimentaire dans son ensemble. Donc clairement, avec des techniques agroécologiques, on n'a pas besoin des intrants, des semences et de tous ces éléments qui sont en fait monopolisés par quelques entreprises. C'est en gros redevenir maître de sa production et de la commercialisation également. Et ça, les femmes que vous avez rencontrées comprennent bien cela? Clairement, oui. Elles, tout leur enjeu, c'est trouver des filières de commercialisation, de transformation également pour pouvoir transformer elles-mêmes leurs produits bruts afin de dégager plus de revenus parce qu'on sait bien que la vente de matières premières n'est pas très rémunératrice. Donc voilà, c'est des enjeux auxquels qu'elles connaissent très bien et auxquels elles réfléchissent collectivement pour trouver des solutions. Être paysanne, finalement, c'est un métier d'avenir dans ces régions-là? C'est ce qu'on soutient, oui, et c'est aussi toute l'importance du travail de nos partenaires, faire du métier de paysan un métier d'avenir et un métier qui soit résistant, que ce soit au choc climatique ou au choc politique de la région aussi. Mais quand on le voit dans le dernier reportage, elles sont quand même du début à la fin de la chaîne. Elles sont là, elles cultivent, et puis c'est même elles qu'on retrouve sur les marchés, donc c'est elles qui tiennent un peu l'économie locale en main, non? Absolument, oui. C'est vraiment une réappropriation de toute la filière afin de justement être maître de son travail et retrouver une dignité qu'on a perdue, par exemple, en devenant ouvrier agricole dans des grandes exploitations pour un salaire de misère. Cette mutualisation, justement, qui est proposée par vos partenaires, à la fois pour la vente, pour les achats, etc., vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui est facilement, qui peut être facilement mis en place sur le terrain? Une fois qu'il y a du soutien, je pense que oui, en effet, c'est tout l'intérêt du travail local, donc de donner à la base un peu de bétail pour que le bétail se reproduise et qu'il se passe les petits de famille en famille, que chacun puisse en bénéficier. C'est mettre à disposition, une fois que le groupe, la coopérative est bien construite, mettre à disposition un hangar de stockage afin de vendre la production quand on peut accéder à un meilleur prix. C'est aussi épargner du travail en mettant à disposition une machine, un moulin pour le manioc, pour en faire de la farine ou bien une décortiqueuse de riz. C'est toutes ces choses-là qui sont possibles uniquement quand un collectif fonctionne et a bien des objectifs communs. Eh bien, je vous propose de redonner une dernière fois la parole à ces femmes et aussi voir un peu comment les hommes réagissent face à cette situation dans ce dernier reportage qu'on vous propose dans cette émission. Tunaona huku kwetu Sud Kivu wamama wanatumika sana juu ya chakula, na ndio sababu wanaume walikuwa werevu wenye kuwa na ile ujuzi, inafaa wasaidie wamama kusudi maisha iwe mzuri zaidi. Wamama ndio wanakamata nafasi kabisa ya bila wale wamama hasa huku kwetu Sud Kivu wanaume watakuwa zero kabisa. Na wawazia nao watakuwa vizuri sababu wako wanasikia mafundisho tunawapatia na wako wanatenda vitu tunawaambia. Wanakuwa nao wachuruzi, wanakuwa nao namna kutafuta, washajua namna kuishi nyumbani. Je bambona neza ko barafite nafashije cyane no mu babanyi barabona iyo babonye
ibyo ukuntu turiko turimbura n'ababanyi batubona neza nka jewe n'umugabo wiwanje abona yuko ndi mw'ishyirahamwe nkaba ndi umurongozi je numva nezerewe cyane no kubona babona abo tudasangiye imibuze uruko baba baguma baza kungendera je ndanezererwa cyane. Yego jewe mbona ko kizohinduka ati gute uko ndavye ubu uye abagore abakenyezi twavuye hasi mu iterambere ry'ivyurugo hazoza ku mukenyezi bizogenda neza. Valérie, comment se décline la campagne Entrée des fraternités cette année? Alors la campagne va se décliner durant le mois de mars avec principalement la venue des témoins de ces associations donc, qui viendront témoigner. Alors ils témoignent dans différents lieux, il y a bien sûr des paroisses, il y a des écoles, il y a des universités, il y a des conférences dans des associations aussi de transition, il y a d'agroécologie, dans divers lieux. Donc il y a moyen vraiment de venir écouter ces témoignages. Il suffit de se rendre sur notre site internet, tout l'agenda y est décliné. Et donc il y a un film aussi dont on a vu les extraits qui va passer dans différents endroits. Il y a des pistes de célébration, il y a une tapisserie aussi pour animer des veillées de carême. Donc il y a vraiment tout un tas de matériel qui est à disposition. Voilà, des gens qui ont envie de se renseigner. Il y aura également un colloque le 22 mars à Louvain-la-Neuve sur cette question des femmes et des mouvements paysans. Et on a aussi produit des documents écrits, il y a une étude qui est sortie. Voilà, donc on a vraiment un éventail très large de matériel, ainsi que des conférences et des films. Ça, c'est le matériel didactique, on peut dire, ou de présentation un petit peu pour conscientiser les gens. Mais vous avez aussi besoin d'être soutenu financièrement pour pouvoir soutenir ces projets là-bas. Alors, comment est-ce que vous allez être soutenu financièrement durant cette campagne? Alors, il y a de nombreux groupes de volontaires qui s'activent aussi dans toutes les paroisses, dans les écoles et sur le terrain, donc qui solliciteront les gens en distribuant des petits tracts dans lesquels il y a des virements qui sont insérés. Il y a également des collectes dans les paroisses qui sont organisées au mois de mars. Et il y a bien sûr notre numéro de compte qui est disponible et sur lequel on peut verser à tout moment. Et ce qui veut dire que quand les gens qui ne viennent pas dans les paroisses, par exemple, comment est-ce que vous arrivez à les conscientiser quand même de ces réalités-là? Par le biais de vos conférences, par le biais des conférences, par le biais d'insertion dans de petits tracts, dans la presse par exemple. Voilà, il y a différents moyens. Donc je rappelle, le site internet peut-être nous le donner? Oui, entraide.be. Entraide.be, aussi simple que ça? Aussi simple. Entraide au singulier? Voilà, oui. Voilà, entraide au singulier et on trouve toutes les informations. Merci en tout cas toutes les deux d'avoir pris le temps de nous présenter la campagne d'entraide des fraternités de cette année. Nous arrivons au terme de ce magazine. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.